Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous, puisque nous vivons par hasard. Nous n'allons pas, on nous emporte, comme les choses qui flottent, parfois doucement, parfois avec violence, selon l'écume de l'eau. En février 1619, à Toulouse. Messieurs, Luciolo Vanini est un Napolitain. Un homme de néant qui a rôdé toute l'Italie en escroc, chercheur de repu franche, et une bonne partie de la France en qualité de pédant, à faire riche moisson d'impiété et à se glisser dans les noblesses pour y piquer dans l'assiette. Il échoua que vers la fin 1618, un gentilhomme de bon esprit nommé Françon est allé à Toulouse. Très vite, il se fit visiter par cet Italien d'humeur serviable, souples et hypocrites. Car peu à peu, celui-ci lâchait des maximes ambiguës, dangereuses, à deux revers, blasphématoires. Sous une fausse identité, cet homme que nous savons prolapse, hypocrite, arrogant, avide de gloire, plagieur, adonné à l'astrologie, cet homme est venu à Toulouse y répandre ses vilains serments, ses mots gréments et autres détestables et exécrables blasphèmes, dépitant Dieu, sa mère et les saints et les saintes du paradis. Quand vous l'écouterez tout à l'heure, je voudrais que vous vous gardiez de la méchanceté de ces mensonges. Car Maître Vanini est un savant embabouiné de sciences divinatrices qui lit le grec et parle le latin, qui connaît la médecine en 3 langues, et c'est l'histoire, la géographie, la géométrie et les 7 arts libéraux, et peut-être aussi vous entortillera-t-il de quelque philosophie arabe ou hindoue, lui qui tint office d'astronome judiciaire à la cour du roi. Aussi n'allez pas à lui avec les outils de la raison. Il y trouverait toujours à tel argument de quoi y fournir réponse duplique, triplique, quadruplique, et vous entraînerait en de longues chicanes bien éloignées de la vraie contexture de nos débats. Cet homme est un athée. S'il parle, simplement regardez-le. Il a les yeux luisants des sorciers et des chats. N'oubliez pas cette phrase de saint Paul. Les simples et les ignorants s'élèvent et saisissent le ciel, et nous, à tout notre savoir, nous plongeons aux abîmes infernaux. Monsieur, avant que le procès ne prenne sur le fond, veuillez nous dire qui vous êtes. Et peut-être justifierez-vous pourquoi vous êtes venu dans notre pays en vous tenant caché. Je me nomme Luciolo Vanini, dit Jules César Vanini, dit le Magnifique, dit aussi Pompeio Zilio. C'était une erreur, en effet, que de se présenter sous un masque. Mais je sais bien que dans l'aveugle confusion d'une réputation ignorante, on a parlé de moi comme d'un homme à périr, pour exemple, sans jamais que l'Église, ni le palais, ait à reprendre ni mes actions, ni mes discours. L'heure n'est pas encore à vous défendre. Je voudrais que les magistrats notent que il signore Vanini s'est enfui de Paris et de la cour du roi, suspect d'hérésie, d'athéisme même, et de débauche. Vous plaira-t-il de nous dire ce qui justifiait ces accusations? Rien. Rien ne peut les justifier. C'étaient des suspicions auxquelles il n'y a jamais faute d'apparence, en un mélange si confus d'esprits, ou envieux, ou ineptes. Les esprits des hommes sont divers partout, et principalement à la cour, où les amitiés ne sont que d'intérêt ou de fantaisie. Là-bas, le mérite ne se juge qu'à la prospérité, et la vertu n'a point d'éclat que dans les ornements du vice. Là-bas, être habile, c'est bien trahir. Dans ce rebours de toutes choses, il était naturel, moi qui venais d'Italie pour réfuter les hérétiques, comme le montre suffisamment le livre que je publiais alors, il était naturel qu'on me distinguât, et que la jalousie par la suite souleva contre moi les hypocrites. Votre réputation d'éloquence vous avait précédé.
Je vois malheureusement qu'elle n'est point usurpée. Mais parlez plus net. Pourquoi vous êtes enfui de Paris? Par amour, et par amour du voyage. Souffrez que je taise le nom d'une certaine personne qui est cause de ce que vous appelez ma fuite. Il me fallait, en voyageant, rendre pur un sentiment impossible qui s'entachait de désir. Me ferait-on ici le reproche d'avoir voulu éviter d'aller à l'encontre d'un mariage? Si nous ne vous connaissions pas si bien, il serait intéressant d'entendre ce conte. Mais, venant de vous, vraiment vous me décevez. N'avez-vous pas remarqué que les concupiscences, l'irrésolution ou la peur ne nous abandonnent point pour avoir changé de contrée? Tout nous suit, jusque dans les cloîtres, et ni les déserts ni les rochers creusés ne nous en démêlent. Vous souvenez-vous de vos lectures? On rapporta un jour à Socrate que quelqu'un ne s'était aucunement amélioré en son voyage. Je crois bien, dit-il. Il s'était emporté avec soi. En réalité, on en sache le mal en le remuant. Savez-vous ce que je crois? Avec certains amis de Naples, vous avez formé le projet de parcourir toute l'Europe pour y répandre l'athéisme. Et le sort vous a donné la France en partage. De fait, vous ne voyagez pas, vous contaminez. À Toulouse, vous êtes Pompeio Silio. À Paris, vous étiez Jules César Vanini. Jules César. À la vérité, vous nous fournissez des arguments. Est-ce un hasard si vous vous êtes choisi ce prénom? De l'orgueil? Sans doute, assurément, mais il y a plus encore, vous le savez bien, un érudit comme vous. Nous connaissons tous par les historiens le soin extrême que le grand conquérant avait de sa personne. Il se pincetait les poils de tout le corps et se fardait de parfums d'une extrême rareté. Jamais quiconque ne fut plus adonné aux plaisirs amoureux. Et c'est là le modèle que vous avez choisi? Me condamneriez-vous sur un prénom? Monsieur le Président, je voudrais que l'on me juge, s'il faut me juger, sur le fond. Douteriez-vous que cela soit fait?